La faim ne peut pas arrêter ta croissance. Qu'est-ce que Paul avait dit? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la faim? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la maladie? Il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui puisse me séparer de l'amour de Dieu. Parce que je suis né pour des grandes choses. Je suis né pour des grandes choses. Même Dieu lui-même, il a dit, quand vous vous sentez faible, dites que vous êtes fort. Même lorsque vous pensez que vous êtes pauvre, dites que vous êtes riche. Est-ce que Dieu nous pousse à mentir? Non. Dieu, parce que Dieu a mis ces potentialités-là. Et nous sommes condamnés à grandir. Nous voyons aussi le cas de cet homme dont Jean 9 nous parle. Cet homme qui était malade. Les disciples se sont approchés de Jésus pour dire, mais Seigneur, dis-nous, cet homme est-il malade? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Jésus dit non, cet homme est malade, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais il est malade pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Quelquefois, tu es obligé de passer par les eaux amères. Quelquefois, tu es obligé de passer par les eaux saumâtres pour grandir. C'est Dieu qui décide. Et c'est pourquoi, quand certaines choses t'arrivent, ne te pose pas des questions du genre pourquoi. Nous connaissons ce cantique. Même si le monde autour de moi s'écoule, même si on roule mon parcours, je vois que tu tournes ainsi secours, je regarde si tu es Dieu. Même si la promesse tarde, même si le ciel semble être fermé, même si tu penses que les conditions sont venues pour que tu sois échoué, même si tu penses que les conditions sont venues pour que tu ne te maries pas, même si les conditions sont venues pour que tu ne puisses pas avoir des enfants, mais la réalité n'est pas la vérité. Parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Aucune branche n'arrête le palmier dans son ascension. Rien ne t'arrête de rien. Que rien ne t'arrête. Parce que tu es un grand Dieu. Sois fier de ce Dieu-là. Sois fier. Dis aux gens que j'ai un grand Dieu. Dis-le, proclame-le que tu es un grand Dieu. Et rien ne peut arrêter le palmier. Lorsque le palmier prend son élan, personne ne peut l'arrêter. Aucune branche, aucun autre arbre ne peut arrêter le palmier dans son ascension. Ainsi en est-il également du chrétien. Tu ne dois pas être stoppé dans ta relation avec Dieu. Est-ce que c'est un copain qui doit te détourner de ta relation avec Dieu? Non. Est-ce que c'est une copine? Est-ce que c'est une canette de bière? Non. Rien ne devrait te stopper dans ta communion, dans ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Même pas les épreuves. Et quand nous regardons le tronc, quand vous vous rapprochez du palmier, vous regardez le tronc, vous voyez qu'il y a des nervures, il y a des rayures sur le tronc du palmier. Mais les nervures, les rayures qui sont sur le tronc du palmier, en fait, ce sont des endroits où il y avait des feuilles. Et pendant qu'il grandissait, ces feuilles-là tombaient. Donc il y a certaines choses qui vont tomber de ta vie. Pour que tu puisses grandir, il faut que certaines choses puissent tomber de ta vie. Amen. Il y a un homme qui avait reçu en vision. Il a reçu la vision de l'enlèvement. Et pendant l'enlèvement, dans la vision, lui, il prenait de l'envol. Jésus était revenu et lui, il allait aussi avec le Seigneur. Arrivé à une certaine hauteur, il est bloqué. Les autres allaient, mais lui, il était bloqué. Et quand il regarde, ce qui le bloquait, c'était une chaussette. Donc, il voulait aller, mais la chaussette le bloquait. C'était bizarre comme vision. Et quand il va se retrouver, juste après le coucher, il va commencer à méditer sur ce qu'il a reçu en vision. Et il va se souvenir qu'un jour à Carrefour, il avait volé une paire de chaussettes. Et c'est cette paire de chaussettes-là qui le retenait.
un péché non confessé. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à confesser nos péchés. Tu as fait quelque chose. Cela n'est pas une fatalité. Humilie-toi devant Dieu. Recherche la face de Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Parce qu'il est ton Père. Amen. Donc ce sont des feuilles qui tombent. Certaines choses doivent tomber de nous pour que nous puissions croître. Parce que si les feuilles restent, l'arbre ne peut pas aller en hauteur. Et le chrétien, quelquefois, endure des souffrances. Mais ces souffrances ont un but. Le but, c'est de le faire grandir spirituellement dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Les épreuves qui nous arrivent, elles nous arrivent, c'est pour que nous puissions grandir. Elles nous arrivent, c'est pour que nous puissions aller de l'avant. Elles ne nous arrivent pas pour que nous puissions rester dans un état bizarre. Mais s'il y a certaines épreuves dans notre vie, je vais vous dire une chose, bien-aimée. Notre ancêtre, notre grand-mère, Sarah, la Bible dit qu'elle était stérile. Mais c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Elle a eu Isaac. Isaac va épouser Rebecca. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant justement le mariage d'Isaac avec Rebecca, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu aussi la stérilité qui est passée par là. Et plus tard, nous allons voir, même parmi les femmes de Jacob, il y a eu Rachel. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et si nous allons plus loin, nous avons notre sœur Anne, la femme de Elkanah. Qu'est-ce que la Bible dit de notre sœur Anne? Que Dieu l'avait rendue stérile. Mais Dieu les avait rendus stériles. C'est parce qu'il préparait des grandes nations. C'est parce que Dieu préparait des grandes nations. Anne était stérile. Dieu l'avait rendu stérile. Pourquoi? Parce que Dieu préparait un unique fils. Comme lui-même le Père, il a un seul fils. Le fils de la valeur. Et quand cet enfant est né, Samuel, il est le seul à avoir embrassé et le service de prophète, le sacrificateur et le juge. C'est le seul. Il était grand. Quand Dieu te met à l'épreuve, quand Dieu te permet que tu passes certaines difficultés, c'est parce qu'il prépare quelque chose de merveilleux au bout de cela. Amen. Hein? Il prépare quelque chose de merveilleux. Et c'est lorsque tu auras passé ces difficultés, ces épreuves, que tu peux porter du fruit. Le panier, avant, ne peut pas porter du fruit. Mais il porte des fruits, c'est lorsque les feuilles sont tendues. Lorsqu'il a pris de la hauteur, c'est à ce moment-là qu'il est capable de porter donc du fruit. Une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as une vie intime avec le Seigneur, quand tu as une vie de communion avec le Seigneur, le résultat de tout cela, c'est la louange pour la gloire de ton Dieu. Ainsi, lorsque nous voyons dans les fêtes, quelquefois, cela se passe souvent en Afrique, ici il n'y a pas de palmier, mais dans les pays où il y a des palmiers, en général on utilise les branches des palmiers pour les fêtes. Au pays on appelle ça les mandalas. Amen. Hein? Amen. On utilise cela pour la fête, parce que le fruit est là, il est visible. On prend des branches du palmier et on commence à les agiter. Pourquoi? Parce qu'il y a la fête, parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a la gloire. Et ce que tu auras sur toi va faire honneur à Dieu. Les gens vont l'utiliser pour adorer le Seigneur. Lorsque les gens vont te regarder, ils vont bénir le Seigneur. Lorsque les gens vont te voir, ils vont contempler le Seigneur. Ils vont se dire, mais pourquoi? Peut-être que je devrais chercher plus loin, mais je vois l'image de Dieu devant moi. N'est-ce pas Dieu qui a dit qu'il nous a créés selon son image et sa ressemblance? Donc lorsque les gens te voient, ils devraient voir le Père, ils devraient voir le Seigneur. Et donc je disais que les conditions climatiques dans lesquelles le palmier grandit, ce sont des conditions très 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 sévères.
Et je vous ai dit que là où pousse le palmier, il n'y a pas d'eau visible. Il n'y a pas d'eau visible. Tu cherches à grandir, tu vas peut-être chercher des appuis. Tu vas t'appuyer sur ton ordre, tu vas t'appuyer sur tes diplômes. Non, ne t'appuie pas sur eux. Tu vas dire aux gens, je m'appuie sur le Seigneur. Les gens vont dire, mais le Seigneur il est où? Eh bien, il est là. Les eaux qui permettent au palmier de grandir ne sont pas visibles. La Bible dit même que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Donc Dieu est esprit. Mais tu dois aussi savoir que tu es un esprit qui habite un corps. Amen. Tu es un esprit. Le corps, ce n'est que la carapace. Si on enlève l'esprit, le corps, c'est comme une voiture, lorsqu'on enlève le moteur, c'est fini. La voiture va à la casse. Amen. Et lorsque nous voyons un palmier au loin, et en général, le palmier n'est jamais seul. C'est difficile de voir un palmier seul dans le désert. Il y a toujours un groupe de palmiers. Donc le chrétien est appelé à vivre ensemble. Tu ne peux pas te dire chrétien et ne pas être à l'église. Frère, ma soeur, tu te dis chrétien, mais tu n'es pas dans l'église, tu n'es pas un chrétien. Est-ce que quelqu'un qui se dit marin, qui ne va jamais à la mer, est-ce que réellement il peut se dire qu'il est marin? Est-ce que quelqu'un, on prend l'exemple, on prend un marin, on le jette, il ne sait pas nager, c'est pas un marin. Le marin, c'est celui qui va tous les jours à la mer. C'est celui d'un marin. Le marin, c'est pas que c'est quelqu'un qui met son chapeau, ses tenues, il est dans un bureau, il est amiral. Non. Bien aimé, si tu es marin, tu dois savoir nager. Si tu es marin, tu dois connaître les pitons des crabes. Si tu es marin, un réel marin, il faut qu'un jour ton nez puisse rencontrer celui d'un requin. C'est à ce moment-là que tu vas te dire que tu es un bon marin. Tu es chrétien, sache qu'un jour, tu te retrouveras nez à nez face à un démon. Tu te retrouveras nez à nez face à même au diable lui-même. Mais ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Parce qu'il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus avait cassé sa tête. Notre Seigneur Jésus l'avait vaincu. Tu n'as rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur. Et n'accepte jamais d'être seul. N'accepte jamais d'être seul. Quand vous voyez les documentaires à la télé, lorsque les lions vont à la chasse, les lions ne s'attaquent pas à tout le troupeau. Ils repèrent un seul. Et ils cherchent à l'isoler. C'est ce qui se passe dans les églises. Le diable cherche à isoler les gens pour mieux les attaquer. Mais bien aimé, un palmier ne doit pas rester seul dans le désert. Il faut que tu sois avec d'autres palmiers. Il faut que tu sois avec d'autres chrétiens. Parce que là où il y a l'eau, il y a la vie. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie. Mais si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes de la vie. Amen. Hein? Et il y a une autre caractéristique du palmier, c'est que quand on voit le palmier, plus il prend de la hauteur, plus il est exposé au soleil. Alléluia. Amen. Plus il prend de la hauteur, plus il est exposé au soleil. Tu grandis avec le Seigneur. Plus tu grandis, plus tu es en train de... chez les Arabes, ils disent que le palmier est un arbre qui a la tête dans le feu et les pieds dans l'eau. C'est ce que les Arabes disent. Donc, plus le palmier grandit, donc plus toi tu grandis, plus tu atteins les dimensions avec le Saint-Esprit. Le feu du soleil, c'est l'image du Saint-Esprit. Plus tu t'élèves, plus tu prends de la hauteur, plus tu es en communion, plus tu es en contact avec le Saint-Esprit. Mais, quelque part, le sommet du palmier n'est pas seulement dans les hauteurs, mais ses pieds sont dans l'eau.
la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un équilibre. Pour que tu puisses grandir, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi la parole de Dieu. Il y a des gens qui parlent en langue tous les jours. C'est bien, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais il y a des démons qui ne pourront pas partir parce que tu parles en langue. Mais il y a des démons qui vont partir parce que tu leur diras, il est aussi écrit. Amen. Comme le Seigneur, est-ce que le Seigneur a parlé en langue lorsqu'il a été tenté dans le désert? Non. Est-ce que le Seigneur a dit, passe à ton pote, allez? Il n'a pas dit ça. Le Seigneur était dans le désert, le diable est venu pour le tenter, pour lui dire des choses, mais lui est répliqué par la parole. Il est aussi écrit. Parce qu'il arrivera des moments où le diable va se déguiser en ange de lumière. Et là, ce n'est pas le mot qui le fera partir, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc le panier, il a la tête dans le feu du Saint-Esprit, mais il a les pieds dans les eaux de la parole de Dieu. Il brûle de la tête, mais l'eau vient pour le refroidir. Amen. Pour apporter une température équilibrée. Parce que lorsque la température est trop basse, tu meurs d'hyperthermie. Et lorsque lorsque la température est trop haute, tu meurs d'hyperthermie. Et lorsque la température est trop basse, tu meurs d'hypothermie. Mais le Seigneur veut qu'il y ait l'équilibre. Voilà pourquoi il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit, quelquefois, nous pousse à faire des choses. Il y a des gens qui reçoivent même des révélations. Mais toutes les révélations que tu reçois ne sont pas bonnes à dire. Quand tu reçois une révélation, tu regardes dans la parole de Dieu. Tu dis, mais le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah non, dans pareille circonstance, le Seigneur aurait fait ça. Je me tue. J'ai une révélation pour maman. Non, je ne vais pas le dire en public. J'attends en secret. Ça, c'est la connaissance, la sagesse, la connaissance de la parole de Dieu qui peuvent nous orienter à faire ces choses-là. On a vu des dégâts dans des foyers parce qu'on a fait lever. Maman, lève-toi. Il y a un mari de nuit dans ta femme et dans ta vie. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants, c'est parce qu'il y a un mari de nuit et le mari est à côté. L'église commence à regarder la sœur et la sœur est mouillée. Et le lendemain, elle fuit l'église. Le zèle, ça c'est le feu. David avait dit que le zèle de la maison du Seigneur me dévore. À un certain moment, ça démange l'envie de faire des choses. Mais non, la parole de Dieu vient là pour nous contenir. Amen. Amen. Et nous voyons Élie face à Jézabel. Lorsqu'il avait tué les prophètes de Baal, il s'est enfui. Pourquoi? Parce que Jézabel lui avait adressé une parole. Il a dit, je te ferai la même chose que tu as faite à mes hommes. Et quand Élie a entendu cela, il a pris la fuite. Il est parti. Vous voyez, c'est la parole qui l'a fait fuir. Et il est allé se réfugier dans la caverne. La Bible dit qu'il cherchait le Seigneur. Il y a eu le vent, il y a eu la tempête, il y a eu le feu. Mais à chaque fois, la Bible dit que Dieu n'était pas là. Et à un certain moment, il va entendre un murmure doux, la parole de Dieu. Quelquefois, l'eau n'est pas là, elle n'est pas visible, mais c'est une eau que le Seigneur t'adresse. Ça peut être une parole insignifiante. Le pasteur, l'homme de Dieu peut te dire, maman, non, demain viens la prière, ça s'arrête là. Quelquefois, il a reçu quelque chose de la part de Dieu, de grave, mais il ne veut pas te faire peur. Il te dit, demain viens à l'église. C'est tout, il s'arrête là. Toi, tu dis, oh, c'est simple, oui, mais tous les jours, le pasteur me dit, viens à l'église. Mais tous les jours, mais cette fois-ci, ce n'est pas comme les autres fois. Parce qu'il a reçu quelque chose. Mais il a essayé d'équilibrer, il dit non, si je lui dis ça de cette manière, ça va lui faire peur et on va ouvrir une porte à l'ennemi. Donc, viens à la prière, on va prier et on trouvera une occasion pour te dire ce que le Seigneur a révélé. Amen. Amen. Donc, vous voyez que c'est cette parole-là qui va sortir Élie de son lieu de cachette. Et donc, avec le panier, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des paniers. Avec le panier, on peut faire des cabanes. Et même le cœur du panier, on peut le manger. On peut manger le cœur du panier. Vous voyez, le panier sert à beaucoup de choses. Donc le chrétien, il a reçu plusieurs dons. Tu as reçu plusieurs dons. Et le Seigneur peut t'utiliser comme il veut. Mais laisse-toi vraiment grandir par le Seigneur. Et il y a un grand éventail
des dons que tu as reçus donc de la part du Seigneur. Le palmier, comme je vous l'ai déjà dit, il a des profondes racines. Ce sont des racines que l'on ne voit pas. Ce sont des racines que l'on ne voit pas, mais qui sont sa force. Et de même, le chrétien, il a une force que les gens ne voient pas. C'est sa communion avec le Père. C'est sa communion avec le Seigneur. C'est sa relation avec le Dieu. Ceux qui ont remporté des victoires, ce sont ceux qui ont eu à avoir une communion réelle et sincère avec le Père. Jérémie l'avait dit dans Jérémie 17, verset 18, il disait « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Voilà ce que Jérémie avait reçu. Son feuillage reste vert. Même s'il y a la sécheresse, même s'il y a la canicule, mais ton feuillage reste vert. Parce qu'en fait, la couleur de ton feuillage ne dépend pas du soleil, mais la couleur de ton feuillage dépend du Saint-Esprit. Vous savez, les scientifiques disent que si nous voyons le vert qu'il y a sur les feuilles, c'est parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire que sans la lumière, s'il n'y a pas de lumière, les feuilles ne seront jamais vertes. Alléluia. Mais toi et moi, nous n'avons pas besoin de ce soleil. Nous avons besoin du soleil levant. Vous le connaissez, le soleil levant? C'est Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui notre soleil. C'est lui qui permet à nos vies de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Lorsque les gens nous voient, ils vont te dire, ma soeur, tu as bonne mine. Tu es contente, tu es dans la joie. Mais les gens ne savent pas que peut-être que tu n'as pas mangé. Mais c'est pas ça ton problème. Mais tu es toujours rayonnant, tu es toujours dans la joie. Il y a cette femme qui avait perdu son enfant alors qu'elle avait reçu le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui pose la question, maman comment? Elle dit tout va bien. Mais alors qu'elle avait un bébé, bon,